Et voilà, bonjour Marie. Bonjour Priscilla. Alors Marie, je te reçois donc dans le cadre de la conférence, enfin la journée de conférence, puisqu'il y en a plusieurs, l'image miroir de l'inconscient, qui aura lieu à Paris le 18 novembre, à la cité universitaire, la fondation Biersman-Lapotre. Toujours un peu de mal à dire Biersman. Donc du coup, cette interview est là pour un petit peu mieux savoir qui tu es et ce que tu fais. Donc, du coup, je vais commencer par t'inviter à te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où tu te trouves? Tout ça. Ok, tout mon CV quoi. Ouais, on y C'est parti. Donc moi c'est Marie, moi je suis à Nantes et je pratique la photothérapie depuis longtemps maintenant, mais officiellement et de manière professionnelle depuis 3 ans. Et disons qu'avant j'étais surtout photographe le soir et week-end et que j'ai professionnalisé ma pratique il y a 3 ans. Je fais pas ça à temps plein, j'ai un autre travail à côté, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà un peu ce que je peux en dire. J'ai mon studio photo qui est pour les Nantais ou pour les personnes qui connaissent Nantes vers Pierre-Mille. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà pas mal. C'est déjà bien? Donc, Bon, très bien. du coup, tu fais principalement de la photothérapie. C'est ça, c'est ça. J'ai fait le choix en fait de pendant longtemps, je voulais pas être photographe professionnel parce que je voulais pas transformer mon hobby en travail et perdre mon hobby. Et donc ça a été longtemps que la photo n'était pas mon travail et que la photo de mariage et tout ça, c'est très beau, mais c'est vraiment pas mon truc. Et c'est généralement par ça qu'on en vit, donc voilà. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment prendre en photo les gens, leur histoire, les aider à dépasser certaines choses. Et en fait, à force de les prendre de prendre les gens en photo quand c'était mon comment dire? Enfin, de manière amateur, quoi. À force de m'entraîner à faire des shootings photos avec les gens, j'ai vu la force que la photo pouvait avoir sur ces personnes-là et je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à en faire, il y a vraiment quelque chose à creuser sur ce sujet-là» et je me suis dit: je vais me spécialiser sur cette pratique-là, même si c'est un peu de niche et même si j'en vivrai peut-être pas à temps plein, mais c'est pas grave, ma conception de la vie, c'est de pas forcément faire la même chose, toute la semaine, donc ça me va très bien. Donc j'ai décidé de faire d'avoir cette approche de la photographie professionnelle uniquement centrée sur la photothérapie. Ok, donc uniquement pas de portrait de famille, pas de mariage. Non, c'est ça. De temps Ok. en temps des photos de grossesse quand les gens aiment bien mon style et qu'ils veulent faire de la photo de grossesse ou juste de la portrait sans qu'il y ait une notion de thérapie derrière, mais voilà. Ok. Alors, du coup, ça ne fait pas partie des questions, mais je vais te la poser quand même. Tu viens de dire de la photographie sans qu'il y ait de notion de thérapie derrière. Ouais. Est-ce que tu peux développer juste ce point de vue-là? Alors pour moi, il y a toujours plus ou moins une notion de thérapie, même qu'on le veuille ou non dans la photo. Enfin, même la photo d'identité, les gens se regardent dessus et se disent: «Oh là, je suis trop moche». Enfin, normal, une photo d'identité, généralement, on s'aime pas dessus. Donc je pense qu'il y a toujours une notion, plus ou moins thérapeutique, même sur les photos de famille, et d'ailleurs, c'est un outil que j'utilise, dans les accompagnements au début, c'est je demande aux gens de me ramener des photos d'eux qui n'ont pas, à la base, pas d'approche thérapeutique dessus, mais pour me parler d'elle ou d'eux à travers, des photos de soi. Donc il y a toujours quelque chose, mais il y a moyen d'en faire vraiment un outil, thérapeutique, justement en conditionnant la pratique, dans ce schéma-là. Donc en faisant parler la personne sur la problématique qu'elle a particulièrement, en l'aidant à développer, ce qui va pas, ses complexes, et mmh et en alliant tout ça avec une séance photo qui viendra révéler un peu ce qu'elle a envie de révéler ou qui lui permettra d'avoir un regard sur elle qui soit vraiment, différent et peut-être artistique si elle veut, si elle le souhaite et l'occasion un peu de faire quelque chose de nouveau d'oser. En fait, il y a beaucoup de personnes pour qui, oser faire ça, ça aurait pu être insurmontable, il y a quelques années et en fait, là, elle se dit: «Mais en fait, j'ai réussi, toutes mes copines me disent, "Oh moi je pourrais jamais, moi j'ai réussi"». Enfin, le côté dépassement de soi-même. J'ai peut-être répondu totalement à côté de ta question. Non, pas du tout, Non, pas ça du va? tout. OK, très bien. C'est très bien, aucun OK, problème. parfait. Moi, je compare souvent ça d'ailleurs à un saut en parachute avec mes, Oui, c'est mes vrai. clientes parce que très souvent, elles m'en parlent comme si elles allaient sauter en parachute, Mmh, hein. c'est ça.
Ouais. Enfin, pour moi, parce que le saut en parachute, pour moi, c'est vraiment le summum. C'est ça et des fois, elles sortent de la séance et se disent: «Mais en fait, c'était pas compliqué». Bah non, Non, très facile, en fait, ça va. au final. OK, merci beaucoup. Alors du coup, pourquoi as-tu choisi de participer à cette journée de conférence? Bah, parce que tu me l'as proposé, et que c'était Oui. une très bonne idée et que enfin, je trouve ça hyper important de commencer à réfléchir collectivement à ces questions-là. Parce qu'on est j'ai vu au fil des années se développer tout plein de chouettes projets de personnes qui se lancent en tout cas dans l'usage de la photographie en thérapie et chacune dans notre coin. Je dis chacune parce que c'est beaucoup des femmes, hein, donc je vais, genrer, au féminin, chacune dans son coin et c'est presque dommage de pas échanger entre nous sur, nos différentes façons de travailler et d'approche et il y a pas eu clairement pas une seule façon de faire, il y en a plein, plein, plein. Chacune y apporte vraiment ce qu'elle est, sa perception des choses et je trouvais ça intéressant de réunir, bah, pas tout ce beau monde parce que, 9, on représente pas tout le monde non plus, mais de réunir plein de monde qui vont parler de cette pratique-là ce même jour et et de diffuser ça au grand public, pour leur parler de ce que c'est et leur donner peut-être envie de se lancer aussi, pourquoi pas, ou d'en découvrir, d'en savoir davantage. OK, super. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment, plein, plein, plein de pratiques, différentes et qui viennent aussi de l'histoire, de la personnalité, Mmh, de la formation et de l'approche et de l'œil de la personne qui le fait effectivement, ouais. complètement, ouais et tant mieux. Et oui, 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 bah, c'est ce qui fait en fait la force de cet outil en fait, c'est justement qu'il y ait un panel si large de façon de Mmh, l'utiliser, je pense. c'est ça et c'est justement, c'est d'un côté, c'est dommage qu'il existe pas de formation officielle qui forme au métier et d'un autre côté, c'est vachement bien parce que ça permet à chacune de le créer, comme elle l'entend et à son image et de vraiment s'éclater à faire ça, quoi. Donc bon, c'est le Oui. Bah, oui, en même temps, la formation officielle, elle viendra peut-être un jour, mais il faudrait qu'elle soit pas trop, bah, ouais, parce que, en fait, c'est un outil qui demande aussi une partie, d'artistique et qui a dit mmh, artistique dit, liberté bah, c'est ça, de mouvement complètement. et voilà. Mmh, Enfin, c'est un sujet super, super intéressant, mais super large que de ouais, mettre une formation, mmh, officielle dessus. Donc il y a des formations qui existent. On en a fait une ensemble, mmh, d'ailleurs, ouais. aussi, Moi, je suis en train d'en ouais, d'ici la conférence, ouais. ouais. Voilà, donc des formations, il y en a, mais disons que l'idée, c'est qu'on peut toutes les faire pour juste ouvrir sa Bah, vision complètement. et Mmh, créer son propre concept. exactement, ouais. Et pour l'instant, c'est vraiment ça l'idée. Après, il y a une partie vraiment très thérapie qui est plus vraiment pour des personnes qui ont une formation de thérapeute, mais ça, on en parlera lors de la conférence. Mmh. On va essayer de ne pas tout dire quand même. Ah oui, alors du coup, quel est le titre de ta conférence à toi et le sujet globalement, puisque forcément on ne va pas tout dire, mais globalement le sujet de Le ta conférence. sujet, ouais. Alors j'en ai pas encore parlé là dans ma présentation. Moi je voulais, bah, en discutant avec toi, on s'est dit que la bonne idée, ça serait de parler d'une approche de la thérapie, enfin de la photothérapie, un peu différente. C'est, le fait d'utiliser le support papier, de la photo papier pour, créer, pour s'exprimer, pour créer. Donc ça s'appelle «Se peindre, se broder, se déchirer, le tirage photo comme support physique à l'expression de soi, une autre approche de la photothérapie». Voilà. Donc est-ce que tu veux que j'en dise un peu plus ou? Bah, en fait, moi, ce qui me semblait vraiment important, c'était vraiment cette notion de papier. Mmh, Pour moi, en tant que photographe et aussi aujourd'hui dans mon utilisation de la photographie thérapeutique, je trouve que le papier, c'est vraiment ce qui concrétise le moment. mmh, Je trouve ça complètement. hyper important. Et donc, ton approche à toi du papier, voire du papier repris en photo, comme dans la photo que j'ai diffusée il n'y a pas très longtemps, Oui, la photo brûlée, euh, je trouve que ça a un impact sur l'inconscient et sur nous très fort. Et le papier, c'est ce qui concrétise pour moi. Donc, du coup, cette approche-là, je trouvais ça très important. mmh, Et la notion de se déchirer, de se recoller, etc. mmh.
je trouve ça très, très bien, très fort. Complètement. Ouais. Et ça vient frôler un peu l'art-thérapie. Donc, je sais pas si toi, enfin, on va en parler dans la journée, mais c'est vrai que la photothérapie et l'art-thérapie, souvent, on sait pas trop où. Est-ce que la photothérapie, c'est une partie de Oui, l'art-thérapie? On sait pas où le caser, en fait, pas vraiment. Et là, ça vient allier un peu les deux ensemble, et je trouve que c'est intéressant comme manière d'utiliser une photo de soi pour venir sur soi raconter d'autres choses, en fait. Et donc oui, là, ça vient, c'est bien en lien avec le nom de la conférence, Miroir de l'inconscient, parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'inconscient qui vient parler. oui. Alors, on a Catherine Jubert, qui est une des conférencières également, qui est également art-thérapeute et qui Ok. utilise une approche aussi un peu similaire, mais différente, puisque, comme on l'a dit, chacun a son approche. Et elle a un panel assez large, mais c'est vrai qu'elle est plus dans la photographie analytique, l'art-thérapie. Et du coup, voilà, au moins les personnes qui vont venir à la conférence vont pouvoir avoir ces diverses approches qui se ressemblent et sont différentes en même temps. Et je peut trouve être que complémentaire. c'est important. Mm. Parce que toi, tu utilises également beaucoup l'autoportrait. En fait, j'ai commencé comme ça Oui, en mode cobaye pour mode voir un cobaye. peu comment essayer tout ça. Qu'est-ce que ça faisait d'enlever la partie supérieure de la photo avec un cutter, qu'est-ce que ça donne, quand on brûle, qu'est-ce qui se passe sur la photo. Enfin, c'était vraiment en mode cobaye, et en fait, c'était hyper intéressant à faire moi-même, de voir qu'est-ce que je ressentais moi quand je prenais un couteau et que j'ouvrais une partie de mon corps sur la photo. Enfin, quelles sont les sensations que moi je ressentais. Et je trouve important les ressentir avant de les faire ressentir aux personnes si elles ont besoin de le faire. C'est comme les séances photo, c'est important de soi-même poser en photo pour savoir ce qui se passe quand on prend en photo Oui, la personne. Voilà. oui, oui, c'est très important de Mm. passer même devant l'appareil photo d'un confrère C'est ça, exactement. pour voir ce qui se passe en nous. Et au niveau de l'autoportrait, il y a quand même plusieurs. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, mais il y a plusieurs. Vraiment pas du tout. Mais il y a plusieurs des conférencières qui utilisent régulièrement l'autoportrait de diverses Mm. façons et pour diverses choses. Donc c'est Réa qui va nous en parler Mm. sur Ouais. la conférence, mais il y a Céline Machy qui en parlera aussi un petit peu. Milena en fait aussi assez souvent. Voilà, juste pour dire que vraiment euh, les outils se regroupent, tournent, mais chacun les utilise différemment et a plus ou moins euh, et plus ou moins, voilà, Mm. en fait. C'est ça. J'avais pas la suite. Euh, du coup, évidemment, le choix de la conférence, tu en as déjà parlé. Je vais sauter la question. J'avais dit que j'allais la sauter. J'avais prévenu. J'avais prévu. Donc, du coup, toi, comment tu te définis en photographe portraitiste, photothérapeute, photographie thérapeutique, photographie analytique? Comment tu te définis aujourd'hui? Ouais, la fameuse question. Le qui Ah oui, suis-je? ouais, presque. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une vraie question parce que est-ce qu'on utilise le mot thérapie? Est-ce qu'on se dit thérapeute? Enfin, c'est vraiment très, très complexe. Moi, ça m'a empêché de me lancer, au début dans la pratique parce que je savais pas me dépatouiller de cette question-là. Aujourd'hui, je suis assez sereine et assez posée sur la question, et j'utilise le terme thérapie, je me dis photothérapeute. Et c'est venu parce que d'autres personnes m'ont appelé eux-mêmes photothérapeute. Ils m'ont dit: «Alors, c'est quoi être photothérapeute?» Alors que moi, à l'époque, je n'osais pas utiliser le terme. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait, les gens se prennent pas forcément la tête là-dessus. Il y a vraiment nous qui voilà. Et je trouve ça important, en fait, déjà de bien s'entourer de psychologues, enfin d'être dans des assos de psy, d'être vraiment entouré pour qu'il y ait vraiment une complémentarité qui se fasse avec des gens qui ont fait la formation de psy et que nous, on n'a pas fait parce qu'on avait fait d'autres chemins de vie. Et que la photo puisse être très complémentaire par rapport à ce que ces personnes-là font de leur côté. Et, et le fait d'utiliser le terme thérapie, thérapeute, pour moi, est important parce que la personne qui vient vous voir, enfin qui vient de me voir, ils se mettent dans une posture de aujourd'hui, je vais travailler sur moi et je vais faire quelque chose un travail sur moi et je vais suivre une forme de thérapie.
Et ça évite d'avoir le cul entre deux chaises de bon, je suis là pour faire une séance photo et en même temps, je vais peut-être un peu parler de moi, mais en fait, je suis pas sûre. Voilà, donc chez moi, le cadre, au moins, il est posé. Les gens savent ce qu'elles viennent chercher chez moi. Moi, je sais quelle est ma posture à avoir. Et je trouve qu'en fait, oser mettre les bons mots au bon endroit, c'est rassurant pour tout le monde. Tant qu'on connaît sa déontologie, son cadre, qu'on est aidé par ailleurs par d'autres corps de métier. Voilà, c'est un peu c'est mon positionnement aujourd'hui. Ok, très bien. C'est vrai que le fait de poser ce cadre-là va permettre, donc moi j'ai aussi les 2 casquettes et les personnes qui viennent voir la photographe ne vont pas avoir effectivement la même posture que les personnes qui viennent voir la photographe et thérapeute. C'est ça. Ils savent qu'ils vont pouvoir poser leur bagage, raconter leur histoire, qu'ils vont avoir une écoute et ça c'est très important pour la suite de la séance. On ne va pas avoir du tout le même genre d'image suivant la posture que l'on va prendre. Bah, complètement. Et ça sera plus riche parce que la personne aura déposé des choses et elle sera repartie avec plus de connaissances d'elle-même et des nouvelles questions qu'avant, quoi. Il y en a certains qui viennent avec un bagage lourd et qui vont pas oser le déposer comme ça sur une personne qui n'en aurait pas les épaules et donc qui ne se serait pas positionnée dans ce cadre-là. Je suis assez d'accord avec toi. Et je reviens aussi sur le fait de se faire accompagner par des psychologues, d'autres thérapeutes, d'autres pratiques, peu importe. Ça dépend effectivement sur quoi on travaille, si on travaille uniquement sur l'estime de soi ou si on travaille sur des choses qui vont un petit peu plus profondément et creuser un peu plus profondément. Complètement. Et c'est aussi pour ça que je fais des tirages, même en dehors du fait d'en faire quelque chose, un support artistique, comme je vais en parler dans la conférence, mais dans tous les cas, je fais quand même des tirages photos, parce que ça peut être aussi l'occasion pour ces personnes de, si elles veulent poursuivre en thérapie avec leur psy ou si elles sont accompagnées, avec ces tirages-là, et d'aller voir le psy, dire bah voilà, j'ai fait ces photos-là, et elles pourront continuer leur travail avec elles, et c'est super. Et après, c'est quand même important. Moi, j'ai suivi une formation pour être praticienne en thérapie brève, pour au moins avoir les bases de l'accompagnement, la relation d'aide, pouvoir vraiment avoir la bonne posture. Enfin, c'est quand même important de se former à minimum à l'accompagnement des personnes. Merci pour cette petite phrase que j'aime beaucoup, que je valide. Ok, très bien. Et du coup, cette journée, pour toi, à qui s'adresse-t-elle ? À qui s'adresse-t-elle? Alors si j'étais pas sur scène, ça aurait pu être pour moi. Ça m'aurait beaucoup intéressé de connaître toutes les approches, En même de temps, chacun. tu vas les entendre. Bah, du coup, c'est bien. Ça me va, c'est cool. Donc un peu toutes les personnes qui sont intéressées par, l'utilisation de la photo en thérapie ou l'utilisation de l'art de manière générale en thérapie. Parce qu'il existe la musicothérapie, la danse-thérapie, il y a plein de choses, enfin de pratiques artistiques qui peuvent être liées à la thérapie, l'écriture, et cetera. Donc c'est, des gens curieux de ça. Des personnes qui sont photothérapeutes ou photographes et qui ont envie de se former à tout ça et d'y voir plus clair, parce que c'est compliqué au début de savoir où on se jette. Voilà. Il y aura peut-être des curieux et des curieuses. Oui, il y aura peut-être des curieux et des curieuses. Moi, j'invite aussi les personnes qui se posent beaucoup de questions sur cette pratique-là à venir simplement écouter pour en savoir plus. C'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec des diététiciennes, des psys, des sophrologues, etc. Donc, même tous ces corps de métier-là qui se disent, en fait, mes patients ça pourrait leur faire du bien de faire ce genre de choses, mais je ne savais même pas que ça existait, donc pour en savoir plus. C'est vrai que c'est une pratique encore qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est bien de venir pour écouter, pour échanger, pour se rassurer aussi sur certains points et mieux connaître les différentes possibilités. Tout à fait. Pourrais-tu dire à ceux qui s'intéressent à cet outil, que pourrais-tu dire, pardon, si j'oublie le début de la phrase, à ceux qui s'intéressent à cet outil photographique et de découverte de soi? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Vaste question, tu me poses une colle. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bonjour déjà, parce qu'il faut être poli. Et après, pour des personnes
qui ont envie de se lancer en tant que client ou cliente ou en tant que praticien? Un peu les deux, écoute, Praticienne. comme tu veux. Pars sur ce que tu veux, peu importe. OK. Bah, si je me mets côté, photographe, photothérapeute et cetera, tout ce beau Oui, monde, hem, ce que je pourrais leur dire, c'est de poser vraiment, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de faire et d'être, d'aller voir un peu, tout ce qui se fait, qu'est-ce qui fait écho en eux et qu'est-ce qui fait pas écho en eux, parce que ça tout ne fonctionne pas forcément pour soi. Et de faire vraiment avec la passion, quoi. Parce que de pas appliquer une méthodologie qui ne nous convient pas, mais vraiment, qu'est-ce que nous se mettre à la place de c'est ce que j'ai fait beaucoup au début, c'est se mettre à la place de la cliente ou du client. Qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'aurais eu envie de faire? Ce dont j'ai besoin, et de essayer de l'appliquer. Et alors on n'arrivera jamais à être, raccord avec tout le monde parce qu'il y a autant de personnalités que de personnes, mais on va attirer à soi les personnes qui nous ressemblent dans notre pratique et oui. voilà et du coup, moi, je sais que ma façon de faire est telle que ça me définit par rapport à qui je suis et donc bah, ça va attirer des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde que moi et d'où l'intérêt de vraiment faire avec ce qu'on est, quoi. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que généralement, quand on exerce dans ce métier-là, et je pense comme en tant que psychologue ou toutes les pratiques de thérapie brève, on a vraiment un moment où il va falloir faire une introspection profonde sur soi-même Ah bah, oui. avant de pouvoir aller regarder ce qui se passe chez les autres. Ah bah, complètement, parce qu'il faut être déjà très au clair avec, soi pour, se lancer. Parce que si en face de soi, il y a quelqu'un qui vient, déballer toutes ces problématiques et qu'en fait ces problématiques à elle, c'est les mêmes que nous qu'on n'a pas réglées, bah, en fait on n'est plus la bonne personne pour elle, on va pas pouvoir l'aider, on va juste, C'est cool avec. bah, voilà, en fait, oui et clairement c'est bon pour personne. Donc c'est là où pour moi dans la déontologie, de notre pratique, c'est faire un travail sur soi et savoir mettre une barrière entre nous et les autres, quoi. Enfin, une barrière, c'est pas dit comme ça, mais une protection et une posture professionnelle entre soi et entre la personne qui vient déballer ses problématiques Oui. et voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, Marie, moi j'ai hâte d'entendre et de voir ce que tu vas nous préparer donc, Tu me mets la pour cette. pression là. Ouais. T'inquiète, encore un petit peu de temps Bon, ça va. pour préparer. Et je te remercie d'avoir pris ce temps pour te présenter et nous expliquer un petit peu tout ça. C'était très intéressant. Bah, merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur conférence.miroir.paris, sur Instagram et sur Facebook maintenant. Je serai ravie de vous rencontrer et on sera toutes ravies de vous rencontrer, de partager autour de cet outil photographique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et pour les inscriptions, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Parfait. Merci Marie, très bonne Bah, journée merci à toi. Bonne journée à toi aussi. et à très bientôt. À bientôt.